Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maximinus et compagnie. Moi c'est Marie, je suis éleveuse de lapins depuis plus de 15 ans et aujourd'hui on va voir ensemble comment créer une relation de confiance avec ton lapin. Tu viens d'adopter un lapin ou peut-être que tu as un lapin depuis déjà un petit moment et tu as l'impression qu'il garde ses distances avec toi. Pas de panique, les lapins sont des animaux sensibles et gagner leur confiance demande du temps, de la patience et les bons gestes. Aujourd'hui je vais t'expliquer comment créer une vraie relation de confiance avec ton lapin. On va voir ensemble les attitudes à adopter, les erreurs à éviter et surtout les petites habitudes du quotidien à mettre en place qui vont changer ta relation avec lui. Mais avant, laisse-moi te parler de notre boutique spécialisée pour les lapins de compagnie. Nous avons créé la toute première boutique spécialisée en abonnement complet pour lapins de compagnie, un concept pensé pour leur bien-être et pour faciliter la vie des propriétaires de lapins. Chaque mois, tu reçois exactement ce qu'il faut pour ton lapin selon sa taille et ses habitudes. Du foin local, de la laitière super absorbante, des granulés sans céréales, des friandises naturelles, tout est 100% naturel, enfin adapté et livré directement chez toi. Donc fini la galère d'aller en animalerie et de payer trop cher pour une mauvaise qualité. Et surtout, tu ne seras plus jamais seul parce que l'abonnement te donne accès à notre communauté privée, Le Terrier, où tu peux poser toutes tes questions et j'y réponds en tant qu'éleveuse passionnée de lapins depuis plus de 15 ans. L'abonnement est modulable et surtout sans engagement, alors n'attends plus pour tester. Avec le lien en description et le code Maximinus2, un jouet et un livret te seront envoyés à ta première livraison. Allez, on retourne à la vidéo, bon visionnage. Alors déjà avant toute chose, il faut essayer de comprendre son lapin. La première chose à savoir, c'est que le lapin, c'est ni un chien ni un chat. Il va pas chercher le contact tout de suite comme un chiot par exemple qui arrive dans ta maison et qui vient directement vers toi pour jouer, etc. Le lapin n'a pas du tout cette même façon de faire. Sa priorité à lui, parce que dans sa tête c'est une proie, c'est de se sentir en sécurité. Alors si ton lapin te fuit au début, le prends pas du tout mal, c'est juste dans sa nature. J'ai fait une vidéo explicative à ce sujet, je te mets le lien dans la description, comme ça tu pourras aller la voir directement. Ça t'aidera à mieux comprendre comment fonctionne ton compagnon. Donc en premier lieu, il faut créer un environnement qui est sécurisant pour ton animal. Un lapin stressé peut pas être en confiance. Il a besoin d'un espace où il se sent bien, avec des cachettes, des tunnels, des cartons, où il peut se réfugier tranquillement quand il en a envie. Évite les gestes brusques, les bruits trop forts, et surtout laisse-lui toujours une échappatoire. S'il sait qu'il peut fuir, il sera paradoxalement plus serein, puisqu'il sait que s'il n'a pas envie de contact, il pourra fuir et il sera pas obligé de réagir de manière agressive avec toi. C'est important d'installer une routine positive. Les lapins, c'est des animaux qui adorent la régularité, qui aiment bien que ce soit toujours la même chose à la même heure. Donc essaie de garder des horaires fixes pour le nourrir, pour jouer avec lui, pour faire une sortie. Profite de ces moments pour faire des associations positives et construire ta relation petit à petit avec lui. Tu peux aussi simplement t'asseoir à côté de lui quelques minutes chaque jour, sans forcer le contact. Il s'habituera à ta présence et ça permettra qu'il ait plus confiance en toi. Faut pas oublier aussi que le lapin c'est un animal crépusculaire, donc essaye de faire tes moments de contact sur les heures où il serait le plus susceptible d'être actif. Et donc de communiquer avec toi. Si tu viens vers lui en pleine journée, quand il est encore dans sa petite sieste, parce qu'ils sont très actifs le soir et très tôt le matin, il aura peut-être pas forcément envie de communiquer avec toi, alors que si tu te places sur les bons horaires avec lui, ce sera beaucoup plus simple pour lui et il aura un peu plus envie de communiquer avec toi. La clé pour gagner sa confiance, du coup, c'est le renforcement positif. Laisse-le venir vers toi, propose ta main ouverte. S'il s'approche, récompense-le avec une friandise ou une caresse, peu importe. Chaque petit geste d'approche mérite d'être encouragé, c'est vraiment super important, même s'il s'approche quelques secondes de toi, que tu n'as pas pu le toucher, c'est toujours ça, et il faut renforcer positivement cette approche qu'il a tentée. Respecter son langage corporel, c'est très très important. Je l'ai dit dans une précédente vidéo, il faut vraiment apprendre à lire le corps de ton lapin pour savoir ce qu'il veut te dire. Ils communiquent énormément avec leur corps. S'il a les oreilles en arrière, qui te grogne, qui tape du pied, c'est qu'il a pas envie de contact, donc il faut respecter ça. Par contre, un lapin qui va s'allonger près de toi, se mettre contre toi, voire même te lécher, parce que ça arrive assez souvent avec des lapins qui sont très très en confiance, ça c'est un signe très positif et c'est signe surtout qu'il a confiance en toi et que vous avez établi une belle relation ensemble. Cette relation, elle va se construire au fil du temps, ça va se faire petit à petit si tu fais tous les jours ce petit rythme, cette petite approche, cette petite friandise, tu verras que ça va très très vite s'améliorer, ton lapin aura très très vite confiance en toi et vous aurez une très belle relation en quelques semaines, ça va se faire assez rapidement. Si jamais
ça prend plus de temps que prévu, et ben n'abandonne pas parce que y a des lapins qui ont besoin tout simplement d'un peu plus de temps, soit par rapport à leur passé, soit par rapport à leur caractère. Prends vraiment le temps avec lui, sois pas trop pressé et tu verras à terme, ça va être quelque chose d'incroyable. Les maîtres mots, du coup, ça va être la patience et le respect. Chaque lapin a sa personnalité, c'est comme les humains, chaque personne a ses envies, a ses besoins, a son caractère. Et ça, c'est très important de le prendre en compte parce qu'il y a certains lapins qui vont devenir de vrais pots de colle avec toi en faisant quasiment rien. Et il y en a d'autres qui vont être un petit peu plus indépendants. Il faut pas leur en vouloir, c'est dans leur caractère, c'est comme ça. Et tu pourras pas forcément échanger quelque chose puisque c'est dans leur nature d'être comme ça. L'important, c'est pas forcément d'avoir un lapin qui est câlin à tout prix, qui a envie de câlin tout le temps, de venir vers toi, etc. C'est que vous ayez pu bâtir une relation de confiance, peu importe comme elle est, que ce soit un lapin qui passe son temps à chercher des câlins avec toi ou que ce soit un lapin qui te fasse confiance pour d'autres choses. L'important, c'est de se respecter et de se comprendre mutuellement, de respecter du coup son caractère, et c'est ça qui fera que vous aurez une relation qui va être superbe avec votre lapin. Voilà, tu sais maintenant comment créer une vraie relation de confiance avec ton lapin. Rappelle-toi, la clé, c'est la patience, le respect et la régularité. Avec le temps, ton compagnon saura que tu es quelqu'un de fiable et c'est là que la magie va opérer. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu as déjà traversé cette étape avec ton lapin et quelles petites astuces t'ont aidé à renforcer votre lien. Ça pourra inspirer et aider d'autres personnes qui ont des lapins. Si cette vidéo t'a été utile, pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé, prends bien soin de ton lapin et à bientôt pour une prochaine vidéo.